Bonsoir, comment ça va? Je vous le demande, sincèrement. Non, c'est faux, je m'en fous. Donc, ne tape jamais les mots qu'on va rechercher dans cette vidéo sur Google. C'est très important. Bienvenue dans un nouvel épisode que vous adorez, dans lequel j'analyse et on part enquêter sur les mots les plus dangereux de Google. C'est vraiment des mots. Si tu les tapes, tu risques d'avoir de gros problèmes. Pourquoi? Car certains sont soit choquants, extrêmement flippants, ou d'autres même peuvent t'attirer à toi, là derrière ton écran, directement des ennuis. Et t'inquiète pas, tu vas très rapidement comprendre de quoi je parle. Mais en tout cas, sache que je t'aime bien, parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es un petit peu curieux, mais que tu es suffisamment intelligent pour ne pas taper ces mots toi-même sur Google. Et ça j'aime. Mais vous inquiétez pas, moi, à l'aide d'un VPN, d'un changement d'identité, je vais taper ces mots-là sur Google. Pour vous. Et on va voir ce qui se passe. Évidemment, on va commencer avec les mots les plus tranquilles et finir avec les mots les plus vénères et les plus dangereux. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Évidemment, comme je vous l'ai dit, les mots que je vais taper là, je vais les taper avec une fausse identité. Ça veut dire qu'on ne pourra pas me retrouver et c'est la raison pour laquelle, toi, tu ne dois jamais le faire. Je le redis encore 40 fois, c'est bon? Bref, trêve de plaisanterie, on va tout de suite commencer avec le vif de l'enquête. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais t'inquiète. J'espère que tu as tes petits popcorn ou tes petits sushis à grignoter pendant la vidéo. Parce que tu vas passer un moment rempli d'émotions flippantes, drôles, choquantes, tout ce qu'il faut quoi. Ouais, je suis un mec drôle, ouais. Ouais, je peux le dire, c'est pour ça que j'ai mis drôle, ouais. Voilà, bon. Commençons avec le premier mot, le mot chupacabra. Et je sais que les plus malins d'entre vous savent déjà de quoi ça parle. Tapons tout de suite chupacabra et regardons de quoi il s'agit. Est-ce que vous reconnaissez ce genre d'illustration là? Genre cette chose là. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le mot chupacabra veut littéralement dire suceur de chèvre. Et ce n'est pas anodin. Enfin c'est pas pour rien quoi. Enfin t'as capté. Wow. Il y a un volet qui vient de taper, je vais me pisser dessus. Le chupacabra, pour ceux qui ne sont pas au courant, est une créature qui a été aperçue de nombreuses fois partout dans le monde et qui, apparemment, serait extrêmement dangereuse. C'est une créature très maigre, avec 2 crocs, qui sucerait régulièrement les chèvres et qui les abattrait de cette manière. Malheureusement, et le plus intéressant dans tout ça, c'est, selon de nombreux témoignages, déjà attaqué à des humains. Mais qu'est-ce que c'est en gros? Regardez ça. Le chupacabra s'écrit aussi chupacabras, de l'espagnol chupa, sucer, et cabra, chèvre, est une créature mythique latino-américaine qui mord le petit bétail comme les chèvres ou les moutons. En gros, c'est littéralement un vampire, le truc. Après avoir planté ses 2 crocs, elle va se mettre à sucer le sang de ses victimes. Et c'est ce qu'elle a fait sur des humains. Les premiers signalements de cette créature sont venus de Porto Rico en 1995. Mais ce phénomène est maintenant signalé dans toute l'Amérique du Sud et centrale. Je vois qu'on commence bien, n'est-ce pas? Bref, une créature horrible dont je suis sûr que tu ne connaissais pas l'existence. Ne t'inquiète pas, là, on n'est qu'au niveau 1, comparé à la suite de ce qu'on va voir après. Pour celui-ci, je vais faire particulièrement attention d'aller en navigation privée, afin de le taper. Est-ce que cette image vous dit quelque chose? C'est possible, car j'ai déjà réalisé 2 vidéos sur ce même sujet. Le mot erratas, l'un des mots les plus dangereux de Google. Qu'est-ce qu'il se cache là derrière? Pourquoi toi, tu ne dois jamais le taper? Bouge pas, je t'explique tout ça. Je suis fort, hein, je suis fort. Aujourd'hui, en tournure de phrase, je suis plutôt chaud, on va pas se mentir. Le projet Erratas. À l'origine, ce fut un logiciel créé par des Russes permettant de tracer des informations privées sur des gens. Il permettait, en fait, de connaître les moindres informations confidentielles sur toutes les personnes qui tapaient Erratas sur Google. Donc en gros, c'était un logiciel de hacking et de tracking. Des termes un peu compliqués qui veulent juste dire ils vont s'introduire dans ton ordinateur ou dans ton téléphone pour récolter tes informations. Selon ces informations, si tu tapes ce mot sur Google, ils pourront donc savoir ton âge, ta localisation, peut-être même tes contacts, donc ta crush, tes amis, si tu es masculin ou féminin, etc. Bref, tout sur toi. Et pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient ces informations? Réfléchissez une seconde. Pourquoi pas pour revendre ces informations dans le dark web. C'est une des théories principales qu'on avait vues dans mes vidéos et ça expliquerait pourquoi est-ce que certaines personnes disparaissent après avoir tapé ce mot sur Google. Car peut-être différentes origines du dark web seraient intéressées par mon profil. Et pour ceux qui ne savent pas, le dark web est en réalité une partie cachée d'internet, donc une partie très sombre que peu de personnes ont accès. C'est trop bien, cet épisode il est incroyable. On est d'accord, mais passons au prochain mot. Nous amène dans un point vraiment particulier. Si vous les tapez sur Google Earth, et il était beau mon accent là, Google Earth. Putain, j'ai une belle voix, incroyable, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Bienvenue, c'est JLOL. Bon, personne aura la ref. Personne aura la ref. Situé dans la région de Whitman, en Arizona, aux États-Unis, ces coordonnées-là me furent conseillées par un abonné. Son père avait un ami chercheur qui appartenait à une équipe de chercheurs américains. Il m'a donc expliqué, et ce qui s'est avéré être vrai, que son père travaillait sur des recherches scientifiques concernant différents lieux étranges dans le monde. Notamment ce genre de lieux avec des triangles, des losanges ou des cercles. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et celui-ci est vraiment particulier. Regardez le témoignage que j'ai eu. Je précise, mais tout ce que vous allez voir est réel. Salut Noah, je me présente, je m'appelle Lucas. J'ai évidemment flouté son nom de famille. Et j'ai 17 ans. J'habite en France, pas loin de Strasbourg. Je suis ta chaîne YouTube depuis maintenant très longtemps et j'ai toujours adoré ce que tu faisais. J'étais en train de regarder la vidéo sur les mots Google à ne jamais taper. Et ça m'a fait penser à un phénomène étrange qui s'est produit quand j'étais plus petit. Je me permets de te l'expliquer plus en détail en dessous. Voici le témoignage qu'on a concernant ce lieu. Vraiment bizarre. Parce que oui, je sais que tu te demandes, mais c'est quoi ce triangle? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est un truc secret? Je crois bien, oui. L'histoire concerne un ami à mon père. J'avais 9 ans à l'époque. Cet ami s'appelait Fred, et il était chercheur en trucs bizarres ou inexplicables, qu'on peut trouver un peu partout. Avec mon père, il s'appelait très souvent, il s'envoyait des mails régulièrement aussi. Bref, ils étaient très proches. Il va ensuite expliquer que ce mec-là, l'ami de son père, n'habitait plus en France, qu'il était parti emménager aux États-Unis car il y avait beaucoup plus de phénomènes étranges là-bas. Il faisait partie d'une équipe de chercheurs qui faisait régulièrement des recherches sur les dessins et motifs étranges qu'il y a souvent dans les déserts aux États-Unis. Et le triangle en question dont nous parle cet individu-là, c'est le triangle géant d'Arizona. Et voici ses coordonnées. Mais quel secret cache ce triangle, hein? Fred, l'ami à mon père, travaillait dessus depuis plusieurs mois avec son équipe. Ils sont même allés sur place pour étudier le dessin. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que c'est à partir de ce jour-là qu'on n'a plus reçu aucune nouvelle de la part de Fred. Plus un appel, plus un mail, plus aucun signe de vie. Mon père trouvait ça bizarre, ça l'inquiétait. Mais il ne savait pas qui appeler aux États-Unis pour demander des renseignements. C'était comme si ce chercheur-là s'était volatilisé. Ou alors qu'on l'avait fait taire pour ne pas qu'il dévoile d'autres informations. Vraiment étrange, n'est-ce pas? Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que ce fameux Lucas et son nom de famille existent vraiment. Et que ces événements-là se sont vraiment produits. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui est arrivé à ce chercheur. Mais tout ce que je peux te conseiller, c'est de jamais aller là-bas. Vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dermatose provoquée par une puce parasite. Oh non, dites-moi pas c'est une sorte d'infection horrible. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? On part tout de suite. Je sais pas si d'entre vous, il y en a certains qui sont phobiques des trous comme ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on l'a déjà vu dans les vidéos de Squeezie, mais moi je peux pas. Moi je... Ah, c'est un peu tout froid. Non, horrible. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce d'infection bizarre? Nom d'origine, Tunga penetrans. Uska... Ok, le nom est bizarre. C'est une espèce de petite puce tropicale, en Amérique du Sud, aux Antilles. Aussi connue sous le nom de puce chic. Les images que l'on voit sont une infection causée par la pénétration dans l'épiderme humain de femelles fécondes. Ah! C'est littéralement des puces qui font des enfants dans tes pieds! C'est pas bon! Ce n'est pas bon du tout! On passe tout de suite au prochain, là je veux plus voir. Passons aux coordonnées 40452107. Avez-vous déjà vu ce motif-là dans le désert? Situé en Chine, les autorités des environs interdisent l'accès à ce lieu. Et sur cet endroit même, on y retrouve une histoire qui est vraiment particulière. Un soir, un groupe d'étudiants, comme toi, comme moi, se sont rendus sur ce lieu-là pour faire une petite enquête et pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce lieu a une aussi mauvaise réputation et est aussi bizarre. Seulement, ce que vous savez pas, c'est que ces étudiants-là sont repartis très vite avec une grande migraine. Ils n'ont jamais dévoilé à personne ce qu'il y avait sur ce lieu, comme s'ils avaient vu quelque chose de vraiment bizarre. Ou alors peut-être qu'une sorte de substance bizarre leur a fait un mal de tête. J'ai bégayé dans ma phrase, mais t'as compris. Néanmoins, ce lieu-là reste toujours l'un des lieux les plus étranges de Chine. Et tu l'as compris, ne tirant jamais, blablabla. As-tu déjà tapé Calculus Bridge? J'espère pour toi que tu l'as encore jamais tapé. Hein, j'ai pas envie de cliquer sur image. J'ai pas envie, personne a envie. Je clique. Ah bordel. Ah bordel de... Ah qu'est-ce que c'est que ça? Oh, horrible, horrible. Je suis phobique de ce genre de trucs qui peuvent nous arriver, mais qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'anglais et ça signifie tartre dentaire. C'est horrible. Putain, c'est apparemment un truc relativement commun qui peut arriver à beaucoup de personnes. Je veux pas savoir.
Alors lui, il me dit quelque chose. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. L'éléphantiasis se rapporte à une infection parasite qui entraîne le gonflement extrême dans les armes et les pattes. Dans les armes, ça ne veut rien dire. Attendez, je suis pas sûr de comprendre, mais j'ai aucune envie d'aller cliquer sur image. Vraiment, c'est une maladie tropicale. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Oh c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. En vrai, ça passe. Genre, c'est pas le truc le plus choquant qu'on a vu dans la vidéo pour le moment. Et d'ailleurs, ça sera certainement pas le truc le plus flippant comparé à ce qu'on va voir après. Je te prépare la suite comme d'habitude, je te cuisine comme ça là. Est-ce que tu connais la leucoplasie? Personnellement, je la connais pas, mais on va aller voir tout de suite ce que c'est. La leucoplasie, c'est une formation d'une zone anormale blanche ou grise sur la langue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quelque chose qui peut arriver et ce sont des épaisses taches blanches à l'intérieur de la bouche. C'est souvent causé par le tabac, ok. Oh putain, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça tout de suite. Oh ça va, c'est tranquille. Non, ça va. Là, la prod, franchement, la prod, vous êtes gentils. Là, ils sont giga gentils. Ça va, c'est juste des grosses taches blanches. C'est un peu bizarre, un peu glauque. Pour le moment, ça va. La prod, vous êtes très gentils. Oh celui-là j'en ai déjà entendu parler, et il est incroyable. Sur Google Earth, quand on tape ses coordonnées, on peut voir ces sortes de dessins. Qu'est-ce que c'est? Situé sur le gouvernorat de la mer Rouge en Égypte, certaines personnes ont essayé de se rendre sur place pour voir de plus près. Sauf qu'il y a quelque chose de très particulier en rapport avec ce lieu. Pour beaucoup de personnes, au milieu du lieu, il y a un immense trou. Et pour beaucoup d'autres personnes, au milieu du lieu, il y a un dôme. Ce qui veut dire qu'en fait, la partie du milieu de cette espèce de gros trou peut se déplacer. C'est bon ou pas? Je sais pas si c'est un espèce de vaisseau secret ou quelque chose d'autre, mais le dôme que vous voyez ici est parfois aperçu par des touristes, et parfois ce gros truc énorme n'est pas là. Alors peut-être qu'il y a des substances hallucinogènes sur place, j'en sais rien, mais c'est vraiment étrange. Certaines légendes racontent qu'un homme aurait essayé de casser ce dôme. En vain, il était dur comme du fer, alors que le dessin est situé dans un lieu désertique. C'est vraiment mystérieux comme truc. Moi je serais vraiment curieux d'aller voir sur place qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je fais une vidéo et on va voir sur place? En vrai ça se fait, hein, ça se fait. Situé dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. La couleur de l'eau donne envie de se baigner, mais attention, c'est un grand bassin d'eau, chauffé à plus de 70 degrés. C'est la plus grande source chaude américaine connue. Il est majoritairement composé de soufre et d'oxyde. En gros, si tu vois ça et que tu te baignes dedans, tu meurs. Je te préviens, c'est important que dans cette vidéo tu apprennes des trucs. On est d'accord. Je suis en train de te sauver la vie, peut-être. Tu n'es pas au courant, mais là, avec toutes les informations que je te donne, je te sauve la vie. D'autres sources chaudes du parc de Yellowstone atteignent jusqu'à 121 degrés Celsius. Attention à ne pas se baigner dedans. Et évidemment, comme tout truc extrêmement dangereux, des gens ont essayé. Et je suppose que t'as envie de savoir ce qui s'est passé, hein, aux personnes qui ont essayé d'aller dedans. C'est mieux pas que tu le saches, je vais te le dire, t'inquiète. En 2016, alors que l'accès était interdit, un Américain du nom de Colin Scott, 23 ans, a voulu s'y rendre pour apparemment tester la température de l'eau. Ce mec-là, par exemple, tu vois, il avait pas vu ma vidéo. Il est tombé accidentellement dans le bassin et est mort. Son corps a été dissous en à peine 24 heures. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul à être mort là-dedans. Il y a plus de 22 personnes qui sont tombées dans ce trou-là et qui sont morts à l'intérieur. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Le ver de Cayor. J'ai toujours peur. À chaque fois que je tape un mot, j'ai trop peur d'aller dans Images pour voir de quoi il s'agit, bordel. Je tente de cliquer sur Images. J'enlève toute responsabilité pour la suite, hein. Oh merde. Oh, c'est immense. Oh, c'est dégueulasse. C'est une larve d'une mouche commune. Quoi? C'est commun en plus ce truc? C'est une espèce parasite qui prend comme hôte principalement les chiens, les rats et les chats. Non, non. Ils surviennent principalement en Afrique subsaharienne. Ils ont pas de chance. Vraiment, chez l'humain, l'infection est rare, mais elle peut toucher la peau, les plaies, les intestins et les calvities. Oh, je peux plus, je m'en fous, arrêtez. Mais donc en gros, si t'es curieux, c'est une mouche qui vient pondre des œufs dans ta peau. Au calme quoi. Elle se dit voilà, on va s'installer là, on est bien ou pas? Pas du tout, non, arrête. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de carré bizarre? Situé aussi en Chine, personne ne s'y est jamais approché. Et ça,
c'est vraiment étrange, car en effet, on retrouve aucun témoignage de quelqu'un qui se serait rendu sur place. Je sais pas si tu réalises à quel point c'est problématique, parce que c'est impossible que personne soit allé là-bas. Mais par contre, c'est possible que des gens s'y soient rendus et qu'ils aient été soit enlevés, soit que des gens leur ont fortement fait comprendre qu'ils ne doivent jamais parler de ce qu'ils ont vu sur place. Et perso, moi ça me bouleverse. Genre, comment c'est possible qu'il y ait un carré aussi parfait là et un autre carré, on a l'impression que genre c'est un Photoshop et tout, alors que vraiment cet endroit existe. C'est vraiment bizarre. Je me demande qu'est-ce qu'on peut trouver sur place et pourquoi personne en a jamais parlé. Celle-ci, je la connais, la trench foot. Et tu vas rapidement comprendre pourquoi tu dois jamais taper ce mot-là sur Google. Trench foot. Littéralement, pied de tranchée. Ça veut dire ça, pied de tranchée. Tu sais ce que c'est une tranchée? Je suppose que tu connais la première, la deuxième guerre mondiale. Des tranchées, c'est des endroits où on peut se cacher afin de tirer sur les ennemis quand il y avait la guerre. Donc des endroits vraiment crades et vraiment flippants. Mais regardez ce qu'on trouve sur Google Images lorsqu'on tape trench foot. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui savent pas, en fait ce sont des personnes qui étaient restées beaucoup trop longtemps dans les tranchées et qui du coup avaient subi des maladies vraiment bizarres qui touchaient les pieds. C'est une maladie qui est apparue lors de la Première Guerre mondiale. Elle est provoquée par une exposition prolongée des pieds à l'humidité et au froid. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que ces pieds-là deviennent complètement insensibles. Genre tu peux les toucher, tu ressens absolument rien. C'est un petit peu comme ton coude. Voilà, je sais pas si tu savais, tu peux pincer ton coude aussi fort que tu veux, tu ressentiras jamais rien. Voilà, je balance des infos. Aujourd'hui je balance des infos, je l'ai appris l'autre jour, c'est incroyable. Apparemment, il s'agirait d'une larve de bouche. Genre c'est une larve qui va se mettre dans ta bouche. Comment on peut l'attraper? Je ne veux jamais la voir. Bon, déjà on va voir à quoi ça ressemble. Non. Ah, c'est horrible, vraiment j'ai regardé ça 3 secondes, c'est horrible. Comment on peut surtout éviter de l'attraper? Alors apparemment, ça serait pour la première fois apparu lorsqu'on a déterré des sarcophages. Vous savez ce que c'est des sarcophages? C'est ce qu'on retrouve notamment dans les cercueils des Égyptiens. Donc en fait c'est causé par différentes choses qui volent. Des particules je suppose. Mais bon je sais que toi là demain tu vas pas déterrer un sarcophage donc ça devrait aller. Bref, qu'est-ce que tu en dis si on continue cet épisode de recherche Google interdite mais sur mon Insta? Ajoute-moi sur Instagram et je vais continuer d'ici quelques jours en story Instagram de rechercher des mots que tu ne dois jamais taper. On va faire une story, elle va être incroyable. Ajoute-moi sur Insta et on va aller voir ça. Bref, j'espère que tu as eu des petits frissons et que tu as passé un bon moment en mangeant tes popcorn et en regardant les recherches qu'on vient de faire. Vraiment étrange. C'était Noah pour vous servir. Allez, salut! J'ai adoré ton essai vidéo, elle était trop drôle.